déjà. Enfin. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous reconnaissez Nazar. Il a enfin acheté une voiture digne de ce nom. Et en plus, tu vas faire un projet dessus. Ouais. Donc avant qu'on la montre, est-ce que tu peux expliquer la mésaventure qui s'est passée? Ça va être compliqué frérot parce que je suis trop excité par le projet. Oui, non, mais alors déjà, Nazar, vous le connaissez, il est passé 1 milliard de fois. Il y a 1 milliard de fois, il savait pas ce qu'il voulait acheter. Ouais. Tous les 3 jours, il m'envoyait une bagnole différente. Parce qu'il faut savoir que Nazar, à la base, s'en fiche. Il roule en scooter, il est fou et voilà. Donc on a poussé limite, nous tous, et vous compris les abonnés, à acheter une voiture digne de ce nom. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que au fil du temps, en fait, tu m'as envoyé plein d'idées. Mais à chaque fois, il y avait des trucs bizarroïdes, frérot. Bon, et... je pense que les gens qui te suivent, ils savent que j'ai un petit truc pour la Golf R. Donc je kiffe cette voiture, c'est magnifique. Et en fait, à la base, je voulais une Golf R. Oui. Donc normalement, je devais avoir une Golf R. Au final, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu prendre une Golf GTI Club Sport. Ouais. Parce que je m'étais dit, ouais, c'est un truc limité. C'est différent, c'est différent. Il n'y a que 200 exemplaires pour la France. Tu sais, c'est un truc. C'est différent. C'est à garder, ça ne perdra pas de valeur. Donc je m'étais dit, ouais, c'est intéressant. Du coup, j'ai commencé à chercher. Alors, j'en ai trouvé une magnifique. Et je suis parti la voir. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai fait presque 700 km pour rien, frérot. Et pour rien, en fait. Parce que quand, en fait, c'est un truc qui arrive très souvent, c'est que en fait, tu vois la voiture sur internet, c'est magnifique, c'est propre. Une fois que tu es devant, c'est pas la même chose. Et là, c'était catastrophique? C'était... Je pense que tu sais, c'est relatif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont la voir, qui vont dire, ouais, elle est nickel. Oui, d'accord. Moi, quand je la vois, pour moi, c'est une poubelle, tu vois. Et alors, quand je dis poubelle, ouais, il n'y a pas eu des gros trucs, mais tu sais, à l'avant, il y avait plein d'impacts de cailloux, alors que la voiture, elle a 30 000 au compteur. Ouais. C'est bizarre, tu vois. Ouais. Moi, tu sais, le Touareg que j'avais, ouais. le Touareg du Seigneur. Ouais. Il avait presque 400 000 au compteur. Purée. Et franchement, il avait beaucoup moins d'impact sur l'avant que l'autre, tu vois. Ouais, après, il y avait 2-3 trucs comme ça qui t'ont paru un peu chelou. Tu sais, ouais, les jantes rayées, des... Ouais, il n'était pas en cosmétique parfaite, quoi. Moi, je suis très maniaque. Ah oui, moi, bien si sûr. j'ai un pet, genre un petit caillou, je peux en prendre toute la voiture. Je sais, frérot, je te connais. donc voilà. Et du coup, je suis parti là-bas. Je me suis rendu compte que j'ai fait le voyage en rien, pour rien. Ça t'a énervé? Pétage de plomb et tout. Je vais sur internet, je regarde qu'est-ce qu'il y a à côté pour voir, ouais. Pour voir ce qu'il y a. Et en fait, je tombe sur cette voiture-là. Il y a un garage qui était en fait à 50 km de l'endroit où j'étais. D'accord. Je suis parti voir le garage. Ouais. Je l'ai vu. Je m'étais dit, ok, attends, c'est une Audi A3. Mais vous allez voir ce qu'il y a, voilà, en fait. Vous allez voir ce qu'il y a. En fait, pourquoi je l'ai prise. Mais c'est pas n'importe quelle A3 parce que c'est très rare. C'est très rare en fait. Explique-nous frérot, avant qu'on monte la voiture. Je pense que voilà, il va y avoir des puristes qui vont nous regarder, qui vont nous dire que... Alors, je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais... De toute façon, pour ce que tu vas en faire, c'est différent. C'est différent. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une version qui n'a jamais été commercialisée en Europe ou en France. Maintenant, peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'était le cas, mais sur une très courte période. En tout cas, on n'en trouve pas. En fait, c'est une version un peu bizarre dans le sens où c'est une S3 déguisée en A3. En fait, ce qu'il y a, c'est que mécaniquement, c'est une S3. Donc le moteur, c'est un 2 litres. Alors, turbo. Donc c'est une quattro, ce n'est pas une traction, c'est une quattro. Et elle fait 220 chevaux d'origine. Et donc c'est pas mal. Ce que tu veux faire, base. Ce que tu veux faire, la voiture est là. Alors, ce que tu veux faire dessus, tu veux atteindre 500 chevaux. Alors voilà, en fait, le truc qu'il y a, le projet qu'il y a, c'est un projet un peu fou. Alors, je veux pas avoir une S3, je veux pas avoir une RS3, je veux avoir une A3, donc on va rester dans l'esprit. Tu veux un hybride en fait. Voilà. Donc esthétiquement, ça sera une A3 et ça sera toujours une A3. C'est pas un véhicule qui prétend être S3 et RS3, je m'en fous de ça. D'accord. Ça restera une A3. Par contre, c'est un truc qui va faire 500 chevaux, c'est sûr. Ouais. Maintenant, si on peut pousser plus jusqu'à 600, voilà. Tout dépend de capacité de Mehmet. Donc c'était pour ça que c'était important de la filmer et de te filmer, mon frérot, déjà parce que tu fais partie de la famille. Donc il est normal qu'on filme ta nouvelle voiture. Elle est là, elle est très jolie. Alors les jantes, bien sûr, ont été changées aujourd'hui. Hein. T'as pas pu te retenir. Alors voilà. En fait, quand je t'ai envoyé le message, je m'étais dit, écoute, on va présenter le véhicule stock tel qu'il est. Et dis-toi, fou que je suis, j'ai pas pu tenir 24 heures sans la modifier déjà. Voilà. Donc première chose, les jantes. J'ai mis les jantes pour rien. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer parce que c'est les jantes RS6. Bah moi j'aime beaucoup. Mais esthétiquement j'aime bien.
Ensuite, deuxième chose, bien évidemment. Bah ça c'est évident, parce que vous savez Nazar, il a une compagnie qui réalise des vitres teintées, donc il était logique qu'il exécute des vitres teintées sur sa voiture. 8 h du matin, je débarque au garage, je lui dis voilà, on fait les vitres teintées full black, on ouais. part en couille, on fait un truc. T'as raison. Donc là elle est teintée full black. Là c'est le teintage que je mets moi généralement sur mes voitures en fait. Là on voit rien du tout. On voit rien du tout, donc c'est magnifique. C'est noir en plaque. On le rappelle, hein, l'Instagram de Nazar c'est Select Auto Pro, donc il fait des vitres teintées, donc vous pouvez aller vous abonner. Et ça fait plaisir. Donc du coup en fait tu vas passer par Mehmet pour réaliser, donc Mehmet PSR Performance que vous connaissez aussi, pour réaliser la prépa complète. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu vas faire dessus niveau esthétique d'abord? Alors esthétiquement, en fait j'ai vu justement, en fait au départ je voulais vraiment partir en couille pareil, ouais. Un truc tuning, petite carrosserie. Ouais. Tu sais, tout à l'heure j'ai vu Alex qui est justement venu sur Bagnolet pour faire les vitres teintées sur une Golf. Ouais. Et je lui ai expliqué un peu le projet. Il a vu la voiture, il m'a dit non, franchement garde l'air d'origine, enfin garde l'esprit Audi A3, garde ouais, ce que je valide aussi. Par contre techniquement, fais un truc de fou. Oui. Et je pense que, alors je vais rajouter bien évidemment des petits trucs. Donc lame avant, voilà. Lame arrière, béquet arrière. Non plus que ça fasse tuning, tu vois, je veux pas que ça fasse tuning. D'accord. Alors ce qu'on va faire, un déchromage complet. Alors tout ça, je suis pas très fan, donc ça, déchromage complet. Ouais. Alors les rétros, on les fait passer en noir. D'accord. Les logos S-Line, tout ça, ça va être viré. D'accord. Alors à l'avant, donc la calandre avant en noir. Donc toute la calandre en noir, voilà. Avec ensuite, le signe inclus. Hein. Bien évidemment, alors ça sera en noir. Ensuite, ce que je pensais faire, c'est alors cette partie-là, tu vois. D'accord. Cette partie-là en noir. Ok, pour agrandir la bouche de la voiture. Ensuite, on rajoute une lame. Alors, pas un truc qui saute aux yeux. Je veux pas un truc, une petite lame sérieuse. Quoi. Voilà, quelque chose de beau. Quoi d'autre? Alors, à l'arrière, on va mettre un petit truc. Un petit béquet. Voilà, pas méchant, un truc pareil qui sort pas de... Je veux pas que ça fasse... Tu veux que ça reste quand même, que ça reste soft, de l'extérieur, d'accord. Alors ensuite, ça en noir. Ça. A3 aussi en noir. A3, ça je vais le garder en fait, ça je le fais passer en noir. D'accord. Par contre ça, la version, ça je vais le virer. Ok. Et comme je t'ai expliqué, le truc... Tu vas mettre diesel. Voilà, je vais mettre 1.0 TDI. C'est beau. C'est beau. Pour surprendre les gens. Voilà, c'est-à-dire que toi, demain, tu croises un mec en RS3 préparé à mort. Ouais. Tu dis tiens, il veut jouer. Tu lui en fait voir de toutes les couleurs. Ça va être beau. Et il va appeler le concessionnaire, il va hurler, frérot. Bon bah ça fait plaisir. Voilà. Donc du coup tu veux aussi garder les deux sorties comme ça. Si tu ne veux pas passer en 4 sorties. Alors en fait voilà, je veux pas mettre les 4 sorties où tu sais les pots. Je comprends, je comprends. Je pense que ça, je vais le faire. Déjà ça, je vais le faire passer en noir brillant. D'accord. Les sorties, je vais les garder, sachant que la ligne, je vais la modifier également. Donc, la ligne, bah ça, on est obligé. Hein. De toute façon, là pour 500 chevaux, il faut mettre une ligne complète. Et de toute façon là, franchement, la voiture, elle fait aucun bruit. Tu roules avec. Oui, bien sûr. On dirait une voiture électrique. C'est une voiture qui est beaucoup dans cette version vendue aux États-Unis, les amis. En fait, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, c'est une version qui a été commercialisée principalement aux États-Unis. Donc voilà, c'est un truc qui a été importé. Donc elle vient des États-Unis. Ouais. Audi A3 qui vient des États-Unis, donc déjà ça fait bizarre. mais voilà. D'accord. Et pour l'intérieur du coup? Alors l'intérieur. L'intérieur, les amis, vous allez voir. Alors Nazar n'aime pas, moi je kiffe. Bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que exactement. Tous les gens que je demande en fait, ils disent que ça va, c'est bien, ils aiment bien. Ouais. Et moi je suis le seul à trouver ça bizarre en fait. Regardez. Marron. Est-ce que tu peux me donner ton téléphone avec le flash, mon frérot, s'il te plaît? Ça serait beau. Donc en fait, c'est cette couleur-là. Et encore en vidéo, ça fait plus clair. Et encore en vidéo, par contre, c'est plus clair. Normalement, c'est beaucoup plus foncé. Hein. Ah, j'aime bien comment c'est foutu. En fait, c'est. J'ose pas regarder, frérot. Ouais, putain, merde. Petit châssis du Seigneur. Donc elle a le virtual cockpit, etc. Les nouveaux volants. Non, franchement, elle est toute option. Non, franchement, elle est très très jolie. Alors vous le voyez, les sièges sont comme ça. Donc franchement, moi j'aime bien l'esprit. En fait, moi j'aime bien. Je trouve que le blanc, donc avec le marron, rend super bien. Mais toi, tu avais une autre optique. Un peu folle, ouais. Est-ce que tu peux nous montrer la vidéo et la photo, frérot? En fait, elle est sur le portable. Ah, si. Alors, attends. Franchement, moi je trouve ça super élégant et super bien. Bah, en fait, c'est ça, j'ai trouvé. Je sais pas si on va le voir en vidéo. Alors, en fait, en vidéo, dites-vous que c'est un bleu Miami super clair, quoi. Et je pensais mettre ça. Ça va être insolent, mon cher Nazar. On va voir. C'est vraiment.
Je sais pas, franchement j'hésite. T'hésites? Ça c'est un truc que j'hésite. En tout cas voilà les amis, il faut savoir un truc, on peut voir le moteur mon frérot s'il te plaît, juste par curiosité. Il faut savoir un truc les amis, c'est que ce projet là, on va entre guillemets nous sur YouTube accompagner Nazar. C'est-à-dire que en fait là aujourd'hui vous voyez la voiture bon, qui est stock à part les petites jantes et les vitres teintées. Mais c'est comme si elle était stock et on accompagnera la voiture jusqu'au jour où on refera l'essai et dedans il y aura 550 chevaux et on ira sur une autoroute quoi. En gros, ça va être ce projet là. Sur combien de temps à peu près tu tables pour la finalisation du projet frérot? Après je suis pas pressé, en fait je veux faire un truc de qualité, tu sais, je veux pas... En fait, non, bien sûr, c'est très important. En fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est une voiture que je compte garder. D'accord. Alors ça fait 2 jours que je la conduis, j'en suis amoureux de fou. Bravo. Franchement c'est un coup de cœur. Et ça prouve que parfois, tu sais, les voitures, bon, ça vaut un certain prix, mais ça prouve que... On est quoi comme prix, si c'est pas indiscret? Je te raconte après, parce que tu sais, il y a une histoire derrière. Salut Nazar. Mais à peu près, donne-moi une fourchette pour les abonnés, alors, frérot. Pour ce genre de motorisation, alors, c'est une 2018. D'accord. Elle a pas beaucoup de kilomètres, elle a 3000 au compteur. D'accord. Il faut compter entre 25 et 30 000 euros. D'accord. On est dans cette fourchette. C'est un certain prix. Okay. Maintenant, tu vois, on n'est pas sur les 300 000 euros ou quoi que ce soit. non, non, calme-toi. Mais je peux dire que ce véhicule-là, il me procure des émotions. Ah bah oui. Voilà. Bien sûr. Comme si j'avais payé, je sais plus combien. Et puis c'est évidemment tout à fait au goût du jour. Donc je vois déjà ce moteur qui va se prêter à la, une bonne base, à la préparation, frérot. C'est une bonne base et ça se prépare de fou. Bien sûr. C'est très solide. Et oui, c'est super solide. Mais de toutes les manières, pour passer le nombre de chevaux, il faudra évidemment faire des renforcements. Donc ça sera une bonne chose. Tu vas tout faire. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est un stage chez... Non, mais là, c'est beaucoup. Stage 36. Stage 3+, frérot. Parce qu'en fait, oui, moteur. Alors, bah, en fait, on renforcer la boîte. Ligne d'échappement, boîte, turbo. Enfin, il y a tout en fait. Là, il y a tout simplement. Maximum Voilà. De chez Maximum, un turbo hybride, système de freinage, enfin ce que tu veux. En fait, tout. On va la pousser au maximum. Voilà. Sans non plus un truc. Faut pas que ça casse. Là. Non. On va non plus. Toujours dans le safe. Bon bah, on va aller exécuter les. Voilà. On va aller exécuter l'essai, frérot. Il y a un truc quand j'enlève, c'est un petit bordel au pied. Attends. Ouais. Parce que je suis parti au lavage tout à l'heure. C'est beau. C'est très beau. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa parce qu'au final on n'a jamais entre guillemets suivi un projet de A à Z. Quand c'est moi, je vends les voitures trop vite et je l'ai fait en 2 semaines. Et quand c'est les abonnés, bah on est bien confort là. Putain. On est bien confortable là, ça sent le neuf et tout. Franchement, c'est super agréable. Ça sent le neuf. Ça sent le neuf. C'est super agréable. T'as les sièges confort. T'as pas les sièges S3 ou ouais, exactement. Ou je sais pas quoi. Tu veux que je te mette la lumière? Ouais, s'il te plaît. Et je pense que c'est une très bonne chose que tu aies justement les sièges comme ça. Parce que franchement, frérot, là, les sièges du Seigneur qu'on connaît tous, ça suffit quoi. Mais c'est beau. C'est beau. Ouais, je peux en tout cas, je suis fier de toi, frérot. Franchement, ça me fait plaisir. Ouais. Il a dit quoi, le petit Alex? Franchement, il a bien aimé. Il a bien aimé. Tout le monde la valide. Par contre, tu sais, les gens, la première fois quand ils la voient, ils disent mais attends, c'est une S3, c'est exactement. Parce qu'en fait, elle est bizarre. Exactement, elle est bizarre. Elle est trop musclée pour une A3. Exactement. Mais elle n'est pas assez musclée pour une S3. Et ouais, c'est bizarre. Mais c'est un hybride en fait, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est ouf. Non, franchement, c'est bien. C'est un truc bizarre. Et tu l'as mis sur tes réseaux ou pas encore? Non, je ne l'ai pas encore affiché. D'accord. Il y a Alex qui a mis une stories, mais en fait, voilà, il n'a pas posté le. Il n'a pas dit que c'était. Il a mis juste le volant et tout. Donc voilà, il y a. Attends, on va faire demi-tour ici. Ouais. Et voilà. D'accord. Bah écoute, franchement. Toute option caméra. Vous direz les amis sur la photo de Select Auto Pro ce que vous pensez de la voiture et puis même dans les commentaires, c'est important aussi. Si vous avez certaines idées ou quoi que ce soit à nous communiquer, histoire qu'on puisse se rendre compte un peu de ce que vous en pensez tout simplement. Si c'est le genre... C'est Alex ça, frérot? Ah bah c'est lui ça, attends. C'est Alex? Bah oui. Qu'est-ce qu'il fout dans une Golf, ce ouf? On l'a fait teinter justement cet après-midi. Ah ouais? C'est à qui la Golf? Je crois que c'est Vendée Auto. Ah ok. En fait, ils ont besoin de... En fait, c'est un véhicule apparemment qui est vendu. Ah oui, ils ont besoin d'exécuter la ouais, prestation, d'accord. Le client... on va récupérer le petit Alex. Le petit reptilien. Le petit Illuminati, frérot.
Ouais, tu dois pas. Mais frérot, les vitres, tu les as fait de temps. Pas dû baisser le truc. Je suis con, je fais les vitres teintées, je baisse les vitres. Voilà, c'est son métier et même voilà. Tellement je suis con, je viens de faire les vitres teintées, je viens de les baisser quand Moi aussi, je suis très con. Je l'ai fait aussi avant. Bonjour. Bonjour. Tu montes? Vas-y, j'éteins la voiture, j'arrive. C'est parti. Bon, attends, de toute façon, il y a une légende, les amis, qu'on va vous. Ouais. Enfin, on va vous avouer tout de suite un truc. Quand vous allez faire des vitres teintées, normalement, vous ne devez pas baisser. On vous dit toujours de ne pas baisser la vitre pendant 48 heures. Nazar, est-ce que tu peux dire la vérité aujourd'hui? En fait, tout dépend du temps qu'il fait. C'est-à-dire que là, comme il fait froid. Si, Alex. Là parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va venir me casser les couilles. Vas-y, va, avance. Allez, bonne nuit. Allez, Ah, c'est le mec que tu pouvais pas te garer là? ouais. Salut, alors je viens de débarquer dans la vidéo, je vous tiens la merde. Comment allez-vous? Bonne année. Bonne santé. Je sais, on s'est vu il y a quelques heures, mais Ouais, ça fait ouais, plaisir. ouais. Je vais enlever ses horribles lunettes, voilà. Et voilà, c'est Nazar, dis-moi, mon frérot. Je sais plus ce qu'on disait. La vérité. Combien de temps on peut baisser la vitre après? La vérité. Regarde, s'il fait chaud, si on est en été, Si on est en été. 3-4 heures après, Voilà. franchement, normalement ça va. Tu vois, En c'est- hiver. En hiver, 48 heures. Donc D'accord, là, c'est quand même obligé. Là, je les ai fait. 48 heures, c'est quand même obligé. Là, je les ai fait teinter ce matin. Alors, Du coup, ouais, Je vais- j'aurais pas dû les baisser. je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai jamais respecté, depuis que je vais chez Nazar, je n'ai jamais respecté le temps de chauffe. Le plus que j'ai respecté, c'est 24 heures. C'est vrai qu'à chaque fois, 24 heures, je l'ai fait en hiver. Donc que ça soit la Jeep, que ça soit toutes les voitures que j'ai fait de cet hiver. C'est vrai que généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je vais chez Nazar. Ensuite, je rentre chez moi, je pose la voiture, je laisse passer la nuit et le lendemain matin ou le lendemain après-midi, je les ouvre. Mais en été, la vie de ma mère, frérot, dès que j'allais à l'angle de chez toi, je baissais, je m'allumais une Garo. Et j'ai jamais eu aucun problème. Non, c'est vrai, frérot, je t'ai jamais refaire un truc. Tu me le dis maintenant. Est-ce que j'ai déjà... Non, je t'ai jamais faire un truc. Le mec, il a fait 15 voitures chez moi, il vient de me l'avouer comme ça. Donc voilà. Je sais. Alex, qu'est-ce que tu en penses de l'achat de Nazar? Ah bah, je l'ai vu cet après-midi et je valide totalement. Alors lui n'aime pas la config intérieure alors que moi beaucoup. Moi, j'adore la config intérieure. Après, c'est vrai que s'il va sur le Miami Blue, là, je préfère 1000 fois ça. Ah, alors il m'en a pas parlé. Je t'ai pas montré, attends. Parce Parce que ça serait ouf. Volant, Regarde. pommeau, enfin intérieur Ah complet, oui, Miami oh, Blue, ça, ça oui, c'est je valide. Miami Blue, je ça serait valide. fou. Par contre, est-ce que Nazar t'a dit que cet après-midi, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait des touches de carbone sur les rétros, sur la lame J'en veux avant, plus. spoiler. Mais en fait, je l'ai dit dans la vidéo il y a, Ah, il y a Tu 5 veux minutes, du noir complet et pas du carbone. Donc, que du coup. franchement, t'avais à 100% raison. Je trouve que faut pas partir dans un tuning de fou. Rajouter des petites touches, oui, mais pas un truc, tu sais, tuning, quoi. C'est pas le but, quoi. D'accord. Et voilà, quoi. Alors en fait, cet après-midi, si j'avais pas été là entre guillemets, la voiture elle serait avec des jantes de RS5, les dernières, et il aurait mis des parties en carbone. Voilà. Donc sauvé bon, je pense que j'ai sauvé l'honneur de la voiture. Non, mais t'as tout à fait raison. Non, mais j'allais partir sur des jantes. Tu sais, au début, j'allais mettre des jantes. Tu sais, la toute dernière Golf GTI TCR. Non, fallait pas mettre ça. Mais je kiffe ces jantes, en fait. Faut pas les mettre. Il voulait mettre des jantes Ouais, trop tard je- aussi, je- donc je si sais, vous ouais, demandez, Nazar quoi. Ouais, non, Nazar, vraiment, t'es fou. En fait, je Non, pense que ouais. franchement, il a sauvé Heureusement le- qu'Alex est venu au bon moment, frérot, pour essayer de sauver un peu la mise. Alors Mais j'ai une question. Oui. Si j'ai sauvé l'honneur de la voiture, est-ce que j'ai droit à la médaille d'honneur? Non. Ah putain. Ah putain. Par la fraude, s'il te plaît. Non, tu veux pas une petite accélération? Si, mais je voulais. Bon, comme tu veux ici. Si, Ok, vas-y. Si, mais là, à droite. Ah, tout de suite, là. Putain, Nazar, calme-toi, frérot. C'est partir dans le tunnel. Non, ça sert à rien, le comme ça tunnel il est cet embouteillé. Nazar, calme-toi, frérot, regarde. Et là, regarde comment c'est bien ici. Ah, mais là, on est en agglomération, frérot. Attention. Oh, putain de sa race. Bon, après, c'est sa faute aussi, c'est branlé. Ouais, sur sa Vas-y, table, Nazar. Oh, ouais. c'est. Ah oui. Oh, mais c'est tout à fait honorable. Dang. Là, on est sur les 220 chevaux stock. Ouais, mais c'est tout à fait honorable. En fait, tu sens que c'est un moteur qui est extrêmement bridé. C'est bridé de Mais fou. c'est tout à fait honorable. C'est bridé de fou. Et en fait, Salut Alex. ce qu'on va J'avais faire, pas c'est- entendu. Allô, on dort debout. Et ouais, on va le débrider en fait. Ah bah là, ça va être un peu bien débridé, ouais. on va le booster à mort. Et voilà. Très bien. Bah écoute, honnêtement, merci frérot d'être venu. Bravo à toi. Les amis, n'oubliez pas, c'est notre projet à tous, frérot. Sauf que pour vous, c'est gratuit, évidemment. Hein, voilà. Mais donc du coup, moi, je suis vraiment pressé. Je connais Nazar. Hein. Je pense que son prochain passage, ça sera dans 3 semaines, 1 mois.
Ouais, maximum. Enfin, Voilà. Alors qu'il a dit je suis pas pressé, hein, juste avant. bah, je suis pas pressé, mais tu vois, il y a des choses qui prennent quand même du temps. Enfin, c'est une prépa importante. Honnêtement, la vérité, frérot, regarde hein, comment ça peut se passer. Mehmet, il te valide ton panier, tu payes, il commande, ça met 15 jours à arriver, une semaine de montage, 2 jours de passage sur banc, la voiture elle sort. Ouais, donc, Après une semaine de céleri et c'est fini. Le projet, si t'es vraiment fou furieux, tu peux le faire en 2 mois. ouais, je pense que ouais, c'est réel. C'est faisable. Bah, c'est ce qu'on va faire. Ah là là, Nazar, il est loco de ouf. Salut Alex. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Franchement, oui, ça va très bien, merci. J'aime beaucoup l'intérieur, Alex. Oui. Et je préfère même ces sièges au baquet. Ah ouais, je préfère 100 fois. C'est les sièges confort en fait. Ouais, Ah ouais, je préfère tout droit, va tout droit, mon frère. On a le droit maintenant, ouais. Il était genre, tu sais, il a eu un peu. Il dit, ah d'accord. Ah ouais, attends, ils ont enlevé l'impasse. Enfin, Ouais, c'est bon, tu peux passer maintenant. Et ouais. Très bien. Et tu sais, ça fait 2 jours que je la conduis. C'est polyvalent de fou. Ouais, de ouf. C'est-à-dire que t'as le CarPlay, t'as tous les trucs. Ouais, t'as tout en fait, c'est vraiment au goût du jour, quoi. T'es tranquille, quoi. T'as le Dieu merci, t'as pas pris la Golf que tu m'avais envoyée en annonce. Pourquoi? T'aimes pas la GTI? J'aime la Golf, j'aime la GTI, mais honnêtement, alors c'est très bizarre ce que je vais dire, mais j'aurais pas osé revenir devant mes abonnés à leur dire les amis, encore une Golf. Tu vois. Hein, alors que voilà. Ça fait trop. Mais si vous voulez, en fait, voilà, je préfère sur cette base-là. Après, on peut aller tout droit à gauche si tu connais mon frérot. Tu sais, il y a un autre truc auquel je viens de penser en Dis-moi. fait, c'est que pendant, allez, 3 ans, je roulais en 2 roues, scooter, parce que j'en avais marre des bouchons, des trucs. Et j'avais un peu perdu, tu sais, le goût de la voiture. Ouais. Enfin, je kiffais pas. Ouais, Que, je comprends. Je pouvais rouler dans ce que tu veux, une Prius, une Rolls, ou ce que tu veux. J'avais aucune émotion. C'est insolent, une Prius. J'avais aucune émotion. Tu roules, mais tu kiffes plus. Ah ouais, alors que moi, à la base, je suis passionné de fou. Je kiffe les voitures. Les voitures, c'est ma vie. Et je kiffais plus. Et en fait, cette voiture-là, pourquoi je la kiffe tellement? Je suis amoureux de fou de cette voiture. En fait, elle m'a, tu sais, j'ai retrouvé un peu le goût de. Elle te redonne le goût de Et l'automobile. là, je la conduis, je kiffe. Même quand je suis dans un putain de bouchon, je kiffe. Ah bah voilà, ça fait plaisir, frérot. Et franchement, et tu sais, il y a un autre truc, parce que je pense que les gens, ils ont vu, ils ont capté en vidéo les plaques. C'est les plaques transit allemands. Et je l'ai pris, je l'ai acheté en Allemagne. Et bah, il y a le quattro. Je me suis dit, tiens, je vais tester le truc. Parce qu'en fait, quand je l'ai prise, il neigeait. D'accord. Parce qu'en Allemagne, il neigeait, tu vois, il y avait des trucs. Je l'ai monté à 100, 110. Sous la neige, attention, il neige. Hein, ouais. sur une autoroute allemande. D'accord. Sur une portion C'était nickel. limitée. Je regarde, ça tient la route. Tu sais, j'essaye de faire de ça avec le volant à gauche, à droite, Ouais, à droite, à gauche. t'as compris, frère. Nazar. Et ça tient la route. Ouais. Je la monte 150, 160. Ouais. Et ça tient la route. Tu vas pas me croire, mais je l'ai monté à 190 sous la neige. Ouais. J'étais là à conduire, à tracer. C'est ça. J'étais choqué. Ouais. Alors le quattro, c'est magnifique. En fait, si les gens, si demain vous hésitez entre prendre une traction ou une quattro, prenez la quattro. Parce que quattro, c'est tranquille. T'es tranquille. Franchement, mais qu'il neige, qu'il pleut, qui vente, on n'a rien à foutre. En fait. Exactement. Tu vois, exactement. T'as un virage à 90 degrés, tu sais que tu vas le prendre, qu'il neige, qu'il pleut, tu t'en fous. Le châssis est bon là. Tu le prends. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est hallucinant. Je sais pas comment ils font ça, mais c'est. Bah, c'est Audi, frère, ils sont chauds quand même. C'est contre les lois de la physique, frère. Tu sais, c'est. En tout cas, à droite, mon frère. En tout cas, bah, merci à toi d'être passé, mon frérot. Les amis, on vous tient en courant. Et ouais, donc, checkez aussi l'Instagram de Nazar pour lui dire ce que vous en avez pensé. Select Auto Pro. Alors, je vais poster. En fait, d'habitude, je postais que les trucs en rapport avec le travail. Maintenant, je vais poster un peu le véhicule, les trucs. T'as raison. Et c'est ça qui est important. Des moments intéressants. Je veux pas qu'il y ait que du boulot, Ouais. Je vais mixer un peu. Donc, voilà. Si Parfait. le projet vous tient à cœur et vous voulez voir la réalisation A3 la plus folle de la France, frérot. Mais je pense pas qu'il y ait eu des projets comme ça déjà. Je sais pas. On verra hein, de toute façon, mais en tout cas, ce qu'il se faut, c'est se faire plaisir, quoi. Et moi, si vous me cherchez, les amis, sur Instagram, c'est Akram Junior. Donc, je posterai aussi évidemment des stories, des avancements de la voiture aussi. Et Alès. Bonjour. Alpha Fion. Ou 07, ça dépend des jours en fait. Voilà. Mais le plus Alex, il a toujours pas compris en fait le principe de donner son Instagram, que c'était important. Parce que c'est là-dessus qu'on communique avec nos abonnés à travers nos stories, etc. Et Alex, c'est le seul mec
depuis des années qui à chaque fois au moment de donner son Instagram, il invente un Insta. Quoi. Ouais, je te jure. C'est insolent. Il a rien compris les mecs. Putain c'est bizarre mec, what the fuck, personne m'ajoute. Bah, c'est normal. T'imagines, il y a un mec qui prend des abonnés de ouf et il se dit mais putain mais c'est quoi ce bordel, de ouf. je te jure. Imagine il y a vraiment un mec qui s'appelle Alpha Delta Fion. Bah c'est sûr, je sais pas pourquoi c'est arrogant. Bon eux je sais pas ce qu'ils font. À droite, à gauche. Ouais, on comprend pas trop. En tout cas, merci la famille et puis bah abonnez-vous. Salut. Salut.